Voyage en récit, François-Xavier Dury. et Geoffroy Scrive. Un poète, Patrice de la Tour du Pin. Nous allons parler de ce livre que vous lui consacrez aux éditions du Salvator. Il s'agit du cinquantenaire de la mort de cet auteur, de ce poète français. Livre dans lequel vous donnez des offices et des psaumes de ce poète de 1946. Il y a une évolution intéressante avec ceux que nous pourrons lire de sa plume de 1981, nous pourrons y revenir. Votre livre est préfacé d'Emmanuel Godeau. Il se trouve une postface très intéressante de Marie-Josette Lehan, que nous connaissons particulièrement à Brest, puisque nous avons d'ailleurs réalisé une précédente conversation au sujet de ce poète qu'elle affectionne particulièrement. Et permettez-moi d'initier cette conversation par ces quelques mots justement d'Emmanuel Godeau, dans sa préface en tant que poète, qui nous indique que ces poèmes ne sont pas, au sens que la société présente donne à ce terme, de la littérature. Ils ne sont ni un miroir, ni une fiction, ni un aliment de circonstance, un feu de paille, mais une action, un travail, une opération conjointe de déblaiement et de comblement. Ils vont droit où nous sommes, nus, assoiffés, mendiants d'un grand amour, qu'ils nous redonnent en partage. On n'y trouvera pas de discours, mais une parole, écho direct de la parole de vie. Je pense qu'avec ces quelques mots, le cadre est donné, et même ancré, ça s'ancre directement dans la personne du Christ. Alors oui, bien sûr. Patrice de la Tour du Pin est un poète chrétien, même si alors il réfute un petit peu ce terme, un poète christique. Ceux qui me nomment ainsi se trompent. Voilà. Mais Patrice de la Tour du Pin, évidemment, met la poésie finalement sous le Christ, en dessous du Christ. La poésie est au service de l'homme et au service du Christ. Oui, mais il s'y ancre. C'est-à-dire que pour lui, c'est une exigence. Marie-Josette Lehan revenait sur le fait qu'il visait la théopoésie. Oui. Il faut peut-être revenir sur ce terme. Alors, oui, le terme effectivement de théopoésie, c'est une recherche de Dieu par la poésie. C'est un terme qu'il a lui-même forgé et sur lequel reviennent beaucoup de commentateurs, notamment Marie-Josette Lehan ou Jacques Gauthier, qui a consacré sa thèse sur la théopoésie. Oui, tout à fait. Et elle revient même sur le mot de service. Ces psaumes sont donc une sorte de chronique de sa vie intérieure, du poète, qui conduit progressivement à la conviction que l'écriture doit être pour lui un service, un exercice spirituel, la recherche toujours plus intense de la volonté de Dieu dans et par l'écriture. Oui. C'est une vocation même. C'est une vocation absolument. Très tôt, Patrice de la Tour du Pin a eu conscience de cette vocation de poète. Et il faut savoir qu'à 15 ans, il avait déjà dans sa tête le plan de son œuvre, le plan. Il pensait déjà à ces 3 jeux. Je vous promets des jeux, les 3 plus grands du monde, à comprendre d'abord et peut-être à gagner, à pousser si avant dans leurs règles profondes que vous en resterez pour toujours prisonnier. Voilà. Donc déjà à 15 ans, il avait ce plan finalement de toute son œuvre dans sa tête. Et le service, c'est vrai que c'est le service de la poésie, pour Dieu. C'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure qu'il vieillira. À la fin de sa vie, le 3e jeu est consacré à Dieu en fait. C'est le jeu de l'homme devant Dieu. C'est l'écriture de cette somme viendra en fait au même moment où le Concile Vatican II lui l'appellera en fait pour traduire les hymnes de la liturgie en français. Donc le travail du poète, la vocation du poète rejoint la vocation du chrétien. Il ne s'arrête pas aux mots, c'est-à-dire que des paroles. Il souhaite, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, que sa poésie soit ancrée dans le réel et dans les actes. Par exemple,
Nous sommes ici dans le psaume 18. Mais vous demandez davantage, autre chose que cet acte d'adoration de l'aube. Si tous étaient comme moi, il y aurait beaucoup de paroles et peu de charité des mains. Voilà qui est assez étonnant. C'est une introspection et il souhaite que sa poésie soit une action poétique, qu'elle se concrétise dans nos vies. Alors, pour lui, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre, enfin, et je pense pour chaque poète, il n'y a pas de différence entre l'action et la poésie, puisque le fait, voilà, il vit sa poésie. Peut-être aussi faut-il indiquer, par les éléments de la vie de Patrice Latour-du-Pin, on peut l'apercevoir sur quelques photos, notamment dans son domaine. Il était marié, il a eu des enfants, mais on sent, l'importance de la solitude. Il y revient dans plusieurs de ses vers, et ainsi dans le psaume 22, « Seigneur, comment pouvez-vous entrer dans la joie de poésie, la joie mère de poésie qui comprend la solitude de l'homme ?» Était-ce quelque chose dont il a souffert, ou était-ce au contraire pour lui une recherche lui permettant de développer sa poésie? Ouais, je pense que c'est plutôt la deuxième chose. Alors c'est vrai que Patrice de La Tour-du-Pin a connu une solitude qui l'a mené vers la création poétique. En fait, il faut savoir qu'il a perdu son père très jeune, à l'âge de 3 ans, tout à fait, à la bataille de la Marne. Il a été élevé par sa mère, avec sa grande sœur Phyllis, son petit frère Aymar. Ils inventaient des jeux, voilà. Il était quand même, oui, il développait une solitude qu'il aimait en fait. Il aimait jouer dans les marais. C'est quelque chose ce sont des paysages qui reviennent beaucoup d'ailleurs. Les marais, les forêts, le domaine du Bignon Mirabeau. Donc oui, je pense que la solitude est absolument indispensable pour cette création poétique. Oui. Et puis il y a aussi la dimension de la lumière, et il faut en parler. Elle est peut-être liée aussi aux paysages dans lesquels il a grandi et dans lesquels il écrivait, dans lesquels il a vécu. Mais il distingue évidemment les deux aspects de la lumière. Par exemple ici dans le psaume numéro 25, toujours présent dans votre ouvrage, « Quand votre lumière fait mal, c'est l'enfer. C'est enfin le feu qui brûle et non celui qui pacifie. » C'est-à-dire on sent, et c'est ce que disait également Marie-Josette Lehan dans sa postface, et ainsi qu'Emmanuel Godot à préface, mais qu'on sent l'évolution intérieure du poète dans ses vers. On sent les tentations ou les risques qu'il franchit. Oui. Dans les psaumes, donc de 1938 déjà, parce que la première édition date de 1938, ainsi que dans la quête de joie, on a énormément de tentations. Donc la tentation la plus grande peut-être pour les psaumes, c'est l'orgueil, c'est la tentation d'orgueil, se prendre pour Dieu, être son propre centre, finalement ne pas arriver à sortir de la poésie, de la création pour se tourner vers Dieu. Et donc on retrouve ces tentations dans les psaumes, comme aussi dans la quête de joie avec Hulin, par exemple, qui est le tentateur par excellence, la connaissance froide, etc. Donc oui, il y a une lutte que l'on sent dans les psaumes et dans les offices. Oui. Et la simplicité à laquelle il requiert sans cesse lui permet-elle de rester justement éloigné de cet orgueil spirituel? Parce que quand on le lit, c'est une langue assez simple. C'est une langue assez simple, c'est vrai, pas du tout, qui fait finalement appel à la nature. On n'a pas besoin d'avoir de prérequis en fait, tellement pour entrer dans la poésie de Patrice de La Tour-du-Pin, comme on pourrait en avoir pour Claudel par exemple. Oui. Il faut vraiment connaître la mythologie, il faut connaître la Bible très très bien pour entrer dans la poésie de Claudel. Ici en fait
chacun peut y rentrer. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu rééditer les offices et les psaumes, parce que dans toute la somme de 1946, ce sont finalement les deux textes qui sont, à mon avis, les plus accessibles, surtout pour un chrétien. C'est-à-dire que quand vous lisez La Quête de joie, vous devez quand même connaître certains personnages. Hein, vous devez, Patrice de la Tour du Pin, sa somme de poésie, c'est une espèce de comédie intérieure. Chaque personnage, finalement, représente un état d'âme particulier, une partie du poète. Ici, dans les offices, notamment, il parle en son nom propre, comme il le fait plus tard dans la deuxième somme ou dans la troisième somme. Donc on a vraiment cette accessibilité. Hein. Et même, il faut dire que les offices, les offices ont été écrits en son nom propre. Par contre, les psaumes, pour lui, l'auteur des psaumes, c'est donc Jacques Cortiner et Benoît Gorfoncelet. Voilà, même dans la version de 1938, on avait même un troisième personnage, Thomas Gorfoncelet, ce sont des psaumes qui ont complètement disparu dans l'édition de 1946 d'ailleurs, c'est intéressant. Mais donc oui, c'est aussi intéressant quand même de connaître un petit peu ces personnages pour pouvoir bien rentrer dans ces psaumes, puisque Benoît Gorfoncelet, c'est l'esprit d'enfance, il a quand même... ce sont des psaumes qui sont à mon avis plus clairs que ceux du Cortiner, qui est plus tourmenté. Voilà. Et quelles caractéristiques pouvons-nous connaître de ces personnages aujourd'hui, au-delà du fait de les rattacher à des psaumes? Alors, Benoît Gorfoncelet, donc je vous disais, c'est l'esprit d'enfance. On a une très belle prière de Gorfoncelet dans le livre 4, il me semble, de la somme de poésie que je vais vous dire. Alors, il y a aussi un portrait peut-être de Gorfoncelet, je pourrais commencer par là, pour bien Voilà, il n'avait de respect que pour très peu d'objets, bien peu d'êtres, surtout craignant le solennel et l'ineffable prétention humaine. Il plaisantait et nous lui reprochons un sourire cruel, mais il ne s'attardait pas plus devant son âme, et lorsque sa gaieté ne pouvait s'entr'ouvrir sur la joie, il déplaçait lentement son sourire pour n'être pas tenté, il n'avouait son drame intérieur qu'avec regret et tristement, et s'étonnait de la gravité de son chant. Tous les êtres, puisqu'il était resté d'enfance, n'étaient pour lui que des enfants. Gorfoncelet, penché sur le regard du jeune homme inquiet qui veut le passionner avec sa confidence, l'écoute patiemment, détourne un peu les yeux, puis murmure à mi-voix une chanson de fête, l'invite à la goûter et brusquement s'arrête pour décrire le calme des enfants de Dieu. Magnifique. Cela pousse naturellement à cette question. Comment avez-vous découvert Patrice Latour du Pin et vous y êtes-vous attaché immédiatement? Alors Patrice de la Tour du Pin, je l'ai découvert en fait par Jean Guiton. Il faut savoir que donc Jean Guiton et Patrice de la Tour du Pin ont été ensemble en captivité, prisonniers à l'Oflag 4D. C'était un Oflag absolument exceptionnel où on comptait 80 créations de pièces de théâtre, des conférences. On avait notamment des conférences de théologiens, des créations de costumes. Enfin voilà, il y avait vraiment une création culturelle, littéraire, artistique absolument impressionnante, voilà. Donc je l'ai connu parce que mon arrière-grand-mère avait tous les ouvrages de Jean Guiton dans sa bibliothèque. J'ai trouvé Un siècle, une vie, et Jean Guiton fait le portrait de Patrice de la Tour du Pin. C'est un portrait qui m'a... Voilà, il décrit Patrice de la Tour du Pin comme une personne, disons, distraite, sensible, qui lui était apparu comme le nouveau Peggy de la Deuxième Guerre, voilà. Et la manière dont il parlait de Patrice de la Tour du Pin, qui essayait d'expliquer la poésie finalement à des gens simples, hein, des gens qui n'ont jamais entendu parler de poésie, m'a vraiment donné envie d'aller découvrir plus avant. Voilà. Donc je me suis procuré La Quête de joie, et là immédiatement j'ai été saisi par sa poésie, son atmosphère, ses marais. Alors moi j'ai
J'ai grandi dans le Bourbonnais, voilà, avec des brumes aussi, des étangs. C'est le paysage de la Sologne me rappelait ce paysage du Bourbonnais et surtout en fait, enfin disons, il répondait. C'est comme si ces poèmes répondaient à ce que j'avais toujours cherché en fait. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que lors d'un voyage donc en Espagne avec où j'ai découvert j'ai fait la rencontre d'un ami qui lui en même temps que moi avait découvert Patrice de la Tour du Pin par hasard donc c'était dans un grenier, il faisait quelque chose voilà avec l'Arche de Jean Vanier je crois, il est tombé sur la Quête de joie et tout de suite il s'est mis à apprendre des poèmes par cœur. Ah oui. Et donc c'est comme ça qu'on a fondé après ensemble le collège de Thèse, c'est quelque chose qui nous a une passion qui nous a nourris. Alors voilà, comment je connais Patrice de la Tour du Pin. Composer cet ouvrage donc 50 ans après sa mort, vise-t-il à le faire mieux connaître, le faire reconnaître ou le faire découvrir, puisque peut-être regrettez-vous le fait qu'il soit assez méconnu aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Déjà qu'on ne lit pas beaucoup de poésie. On lit pas beaucoup de poésie, et enfin voilà, moi ce que j'aimerais, ce qui serait juste, je pense, c'est que Patrice de la Tour du Pin soit considéré comme un poète de l'envergure de Claudel, de Péguy. Marie-Noël commence à être plus connue maintenant, mais voilà, mais elle est encore assez méconnue, hein, voilà, c'est complètement injuste. En fait, Patrice de la Tour du Pin a été catalogué comme un poète chrétien. En fait, il faut dire que son engagement au concile, etc. Pour traduire, voilà. En fait, tout de suite, Patrice de la Tour du Pin a été, disons, admiré par ses pairs. Hein. Monterland, il a reçu des lettres de Monterland, de Gide, de Supervielle. C'est d'ailleurs Supervielle qui l'a fait connaître à la NRF. Donc, il a tout de suite disons, une reconnaissance, une célébrité, une célébrité très rapide. Et ensuite, je pense qu'on lui en a voulu. On n'a pas compris en fait son deuxième jeu, le fait qu'il finalement renonce à lui-même pour se tourner vers cette théopoésie, comme vous dites. Ce n'était pas compris dans son temps. Pensez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, pensez aux milliers de jeunes qui sont devenus catéchumènes, qui ont été baptisés, peuvent-ils aujourd'hui le comprendre par leur quête et leur recherche? J'en suis persuadé. Ouais, j'en suis persuadé que voilà, ces prières, ce sont des prières, des offices et les psaumes peuvent parler à des gens qui sont eux-mêmes en quête, à des gens et qui de sont joie en en l'occurrence. Ah oui, ça j'en suis sûr. Donc voilà, c'est un peu le but de cette publication, puis faire connaître à ceux qui le connaissent aussi par disons cette somme de 1981, faire montrer l'intérêt de ces textes de 1946 qui sont oubliés, qu'on ne trouve plus du tout, hormis dans la grande somme de 1946, on les trouve, mais voilà, disons, elle n'est plus en vente, elle n'est plus disponible, donc voilà. C'est une manière d'y remédier, là. C'est une manière d'y remédier, oui. Alors justement, plongeons dans l'un de ces poèmes, exactement le psaume 40, et à la fin il est écrit, je ne sais pas s'il faut parler de vers ou de versets, vous nous direz, « Seigneur, ne me confondez pas avec les visionnaires par artifice, je sais que la vérité est la même chose que l'amour. Insensiblement, je voudrais plier la poésie à la vérité, insensiblement je plie l'amour devant vous. » Et je me suis demandé si l'on ne pouvait pas faire le lien, justement, entre plier la poésie à la vérité et lier la poésie à la vérité. C'est vrai que le verbe plier, ici, peut paraître assez étonnant de plier l'amour devant Dieu, lui qui est, justement, cet amour avec un grand A, et qui est l'alliance également. Oui. Excusez-moi, j'avais pas fait... Vous n'aviez pas pensé à ce... Je n'avais
pas pensé. Ah non, c'est vrai qu'en fait je découvre je découvre ces mots-là qui me sont passés un peu inaperçus. On ne peut pas tout retenir non plus. Voilà, c'est ça. Mais il y a un lien sans doute entre prier et lier. Peut-être ne sont-ils pas si éloignés de ça de notre langue pour rien quelque part. Entre le fait de prier et de lier, je vais justement lier quelques psaumes entre eux, si vous me permettez. Bien sûr. Allons au psaume numéro 46, qui commence ainsi. « Il ne faut plus rester sauvage, dit le Seigneur. Voilà ce que je vous demande d'abandonner. » Donc, pour Patrice de la Tour du Pin, le lecteur peut comprendre d'être docile à la parole de Dieu. Oui. Et deuxième vers ou verset. « Car si vous demeurez à l'écart des autres en vous-même, comment pourriez-vous mettre l'amour des autres à la hauteur de l'amour de vous-même » Et il continue, troisième verset. « La solitude était ma force, Seigneur, et la principauté de mon chant. Comment m'en retirer sans me réduire au silence ?» On retrouve la solitude. Oui, on retrouve la solitude et on retrouve aussi en fait ce qu'il va devoir abandonner, qu'il sent déjà qu'il va devoir abandonner. Il va devoir aller vers le monde. C'est en fait le début du deuxième jeu. Hein, se confronter au monde, laisser finalement tout son monde, sa comédie intérieure, hein, ses personnages pour se tourner vers les autres, et vers Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas concevoir ce poète comme étant dans son château, comme dans une tour d'ivoire. Ah non, non, bien sûr. Enfin ça c'est le La Tour du Pin jusqu'en 1946 en fait. Hein. En fait, à l'aube du deuxième jeu, il disait je ne veux plus faire du La Tour du Pin. Voilà. Donc évolution radicale. Faire de La Tour du Pin, ça lui coûtait. C'était difficile pour lui, mais il savait qu'il devait en passer par là. C'est cette traversée du désert finalement qui va durer de son retour de captivité en 46 jusqu'à la publication du deuxième jeu en 1959. C'est ce désert qu'on retrouve d'ailleurs dans les psaumes, alors d'autres psaumes, hein, que des psaumes qui sont dans le deuxième jeu et qu'il a également compilé dans les psaumes de tous mes temps, où il décrit cette traversée du désert. Alors justement, est-ce que le fait d'être passé, sorti de son château pour entrer dans le monde quelque part, pour s'y confronter plutôt, le fait aussi, on peut penser à l'expérience de la guerre dont vous avez parlé, que ce soit celle évidemment de la première où son père est mort qu'il n'a jamais connu, donc qui a pu laisser des traces dans son existence, ou la seconde, dans le camp de prisonniers dont vous parliez, tout cela peut résonner en le lecteur, quand le lecteur lit, par exemple, et tous mirent un doigt sur la bouche pour signifier qu'ils se taisaient, tous se levèrent de table pour montrer qu'ils écoutaient, et leur voix dit « Si Dieu a fait un monde d'amour, vous êtes fait pour le retrouver. » Ouais. Je trouve que c'est parmi les vers les plus beaux de Patrice de la Tour du Pin. Et très simple encore. Très simple, c'est vrai que oui, on retient surtout tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid, ou alors tout homme est une histoire sacrée, etc. Mais si Dieu a fait un monde d'amour, vous êtes fait pour le retrouver. C'est magnifique. On avait d'ailleurs terminé notre récital en octobre là, par ces vers. Est-ce que cela vous éclaire, ou en tout cas, y pensez-vous au quotidien dans votre vie? Oui, mais je trouve ça très rassurant, en fait, de savoir qu'on est fait pour. C'est très rassurant, en même temps, c'est très exigeant, oui. C'est exigeant comme par vérité. rapport au vide de notre âme propre, qu'il décrit également beaucoup plus tôt, dans l'Office des morts. Là, c'est pas inquiétant, mais c'est réalisant, si on peut dire, pour rester réaliste. Oui. C'est une quête perpétuelle. Ah oui. C'est une quête perpétuelle. Ce monde d'amour, en fait, c'est aussi quelque chose qui signifie beaucoup pour Patrice de la Tour du Pin. Hein. Le 8e livre de la somme de poésie, c'est le monde d'amour. Hein. C'est le titre, c'est vraiment le titre du recueil. Donc évidemment, c'est l'amour de sa cousine Anne de Berny, qui deviendra sa femme. Mais c'est également ce monde qui va le porter vers ses frères, en fait. Voilà. Est-ce que la préface que vous a proposé Emmanuel Godeau vous a étonné? On va juste en lire un passage.
Dans un monde qui prospère en faisant le pari de la mort spirituelle de l'homme, j'ai envie de dire boum, le poète souffle à plein poumon, trop souvent en vain, sur les dernières braises de l'espoir. La poésie s'érige en refuge d'une sacralité mise à mal par le règne sans partage de la science, de la technique, on se croirait chez Junger, et de la marchandise. Elle investit l'espace laissé vacant par une religion chrétienne qui ne sait plus elle-même quel rôle exact elle joue dans la débâcle repeinte aux couleurs du divertissement et du spectacle. Et on peut penser ici à certaines phrases de Richard Millet, quand on lit ça. Est-ce que ça vous vous avez a... pensé à Richard Millet? Oui, sur les cultures qui est devenu le culturel et le divertissement. Oui. Vous êtes-vous dit, tiens, il va trop loin? C'est vrai que c'est difficile pour voilà. Non, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. C'est difficile. La poésie a du mal à se faire une place aujourd'hui parce que en fait on n'a aucune place pour l'intériorité. Il n'y a plus aucune place pour l'intériorité. C'est ce monde de robots que dénonçait Bernanos ou Saint-Exupéry dans la lettre au général X. Hein. Oui, en ayant accès à cette poésie, à cette intériorité, enfin voilà, la poésie encore une fois est un bon moyen pour parvenir à la prière. Hein. Peut-être pouvons-nous le citer une fois de plus, mais dans une lettre cette fois-ci. La refonte de la Somme résulte d'une recherche de correspondance toujours plus étroite entre l'écriture et l'aventure intérieure. Ça, c'est ce qu'écrit Marie-Josette Levent. Oui. C'est ce que le poète exprime très clairement dans une lettre à Jean-Marie Saint-Illan du 14 août 1949. Citation. « Tout travail d'expression doit suivre maintenant le travail intérieur de silence et d'opérations intérieures qui ne doit pas avoir en vue le livre ou l'œuvre, mais l'accomplissement de ma vérité en Dieu. Cela m'est imposé pour que je ne voie pas dans le livre ou même l'esprit de création une idole. » Et on revient à cette tentation et à ce danger de l'orgueil spirituel. Oui. Mais c'était très important. C'est pour ça qu'il a, Patrice de la Tour du Pin, dans les 5 dernières années de sa vie, hein, de 1971 à 1975, a voulu réécrire toute son œuvre. Hein. C'était pour... le message qu'il allait donner, il voulait vraiment être au plus près de la vérité, de sa vérité, Et c'est un travail, comme le laboureur qui retourne sans cesse son champ. Ah oui. Je pense que c'est Patrice de la Tour du Pin est un des poètes qui a le plus réécrit son œuvre. Enfin, si un jour on devait éditer Patrice de la Tour du Pin en Pléiade, hein, comme c'était son souhait d'ailleurs, hein, il y aura un travail de notes et de textes absolument énorme, hein, parce qu'on a des versions. Y seriez-vous prêt? Ce serait une aventure pour vous? Ah bah alors oui, peut-être. Non, alors je suis pas un universitaire, je suis plus je suis un amoureux de la poésie. J'aime déclamer. C'est une poésie qui m'habite. Après, faire un travail, il faudrait beaucoup de coups d'aide. Peut-être pour terminer justement, puisque c'est là votre passion et votre appétence, souhaiteriez-vous en déclamer encore un? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être terminer par un des plus beaux poèmes de Patrice de la Tour du Pin qui se trouve dans les Offices. Il me semble que c'est l'Office du matin, l'Office du matin, la 4e. Voilà. Le Seigneur est en train de mourir d'amour sur la terre. Voilà. Le Seigneur est en train de mourir d'amour sur la terre, disaient les anges autrefois. Et maintenant ce cri passe dans toute chair. Le Dieu amour vient de mourir d'amour en moi. Alors parmi les bonheurs et les sèves, ça croît. Mort d'amour, mon Seigneur, comme un refus, un reproche à la beauté de votre monde. Jeune mort de printemps, comme un revers de honte, à toute fleur, à toute paix, à toute grandeur. Que mes yeux s'enténèbrent de lui pour comprendre pourquoi toujours la mort avant le paradis, l'aveuglement avant le triomphe de lumière, la sueur glacée avant l'apaisement, le détroit de silence avant le grand concert. Ô mon agonisant, pourquoi le seuil est-il tragique, et cette impasse entre les deux royaumes, et cet estuaire si resserré? Parce qu'il faut reconquérir le mal,
revivifiez de vous ce que la mort a pris, creusez d'amour les parts perdues du corps du monde, et que reprenne à la cendre le feu. Alors toute beauté doit apparaître en vous, il ne sera qu'un sens pour le jet de la vie, et la résurrection se devine ici-bas. Merci beaucoup.